Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo en partenariat avec Your Text Guru. Aujourd'hui, nous allons parler de la toute nouvelle fonctionnalité Brief SEO de Your Text Guru qui va vous permettre de mieux capter l'intention de recherche au niveau d'une SERP, d'une requête, et ça va vous permettre de construire votre contenu comme il se doit, de vous donner des pistes sur les éléments à mettre dans vos différentes pages. Donc on voit ça tout de suite dans Your Text Guru et je vais vous montrer aussi une petite méthodologie pour approfondir tout ça. Avant de se rendre sur l'interface de Your Text Guru, je voulais revenir sur un élément que je vous avais déjà montré, qui est cette slide que vous voyez à l'écran. Comment créer un bon contenu? Normalement, pour toute personne qui fait de la recherche d'informations et qui veut bien concevoir ces différentes pages pour le web, on a besoin d'avoir une méthodologie éprouvée. Et une des méthodologies simples qui ne fait pas en fait dans les détails et qui permet réellement d'avoir des résultats, c'est celle-ci. Je l'avais présentée dans différentes conférences en ligne, mais également dans des formations présentielles. Et je vous la remontre aujourd'hui parce que c'est vraiment intéressant sur l'approche pour pouvoir concevoir, construire ces pages et les faire ranker. Donc la première étape de comment créer un bon contenu, c'est taper la requête en navigation privée pour essayer déjà d'aller voir la SERP. Donc on se met en navigation privée, si je veux taper meilleur film 2024, je tape meilleur film 2024. Ensuite, je regarde les snippets concurrents et j'élabore le mien. C'est-à-dire que je regarde le niveau SERP et je regarde comment inciter le plus au clic, comment faire en sorte que le comportement, ça se passe bien sur la SERP. Parce que je ne dois pas avoir de déficit par rapport aux autres en ce qui concerne le nombre de clics, la visibilité, etc. Si ça se passe bien sur la SERP, ça veut dire que vous avez ouvert la porte et que ensuite ça se passera sur votre page. Donc, étape 3, on ouvre les pages des concurrents et on note les notions qui sont en commun. Et on essaye de voir quelle présentation les concurrents ont fait de ce sujet, quelle présentation ils ont fait de cette requête intention de recherche, vous l'expliquez un peu comme vous voulez, mais en tout cas, regardez l'ordre des blocs, regardez les éléments gênants, regardez si il y a un format particulier, une vidéo, une image, une infographie. Est-ce que c'est une application? Est-ce que la manière d'aborder le sujet est fait de telle ou telle manière? Il y a plein de choses que vous pouvez voir dans les différentes pages de vos concurrents. Vous allez voir qu'en commun, il y a des choses qui remontent très concrètement. Et après, une fois qu'on a toutes ces infos, on a fait déjà notre recherche d'infos sur de quoi on peut parler, quel angle prendre, comment disposer notre page, etc., etc. Il faut élaborer sa page. Donc étape 4, à partir de votre page blanche, vous créez les blocs, vous ajoutez les formats, vous ajoutez votre texte, vous faites vos structures de contenu et vous rajoutez un élément différenciant. C'est une règle de base du marketing et du SEO. Donnez votre expertise, faites en sorte d'être supérieur aux autres, c'est-à-dire d'avoir au moins ce qu'ont les autres en commun et quelque chose en plus qui va vous différencier et montrer que vous êtes le plus frais et que vous avez quelque chose en plus à dire. Et après ça, votre page, normalement, elle est bien conçue. Vous avez normalement 90% du travail qui est fait sur la page. Il faut juste ajouter les bons termes et être pertinent. Vous pouvez utiliser Your Text Guru, bien évidemment, avec l'outil d'analyse sémantique qui va vous dire quels termes mettre dans votre contenu et en quelle quantité, en quelle densité pour faire en sorte d'être aligné avec le vecteur sémantique de la requête. Ensuite, vous publiez, vous regardez si ça se positionne. Généralement, vous vous positionnez quand même plutôt bien dans les 4 premières pages, généralement, si vous avez un petit peu de backlink derrière. Et si ça ne se positionne pas, ça veut dire que vous manquez probablement de popularité, donc de backlink, d'engagement autour de votre marque, ou éventuellement qu'il y a des petits ajustements édito à faire, mais la plupart du temps, c'est surtout des backlinks. Donc ça, c'est une méthodologie que j'avais déjà présentée. Et en fait, le point 1, le point 2, le point 3, c'est super long. Parce qu'il faut regarder les concurrents, parce qu'il faut étudier la SERP, parce qu'il faut essayer de la capter, etc., etc. Et tout ça, c'est une histoire d'intention de recherche. Vous pouvez avoir une intention de recherche qui domine un peu tout le monde. Vous pouvez avoir des sous-intentions de recherche. Mais globalement, chaque personne a un peu dans sa tête ce qu'il souhaite, ce qu'il imagine. Et c'est là où est intéressant Your Text Guru aujourd'hui, c'est qu'ils ont sorti une fonctionnalité qui s'appelle Brief SEO et qui va vous permettre d'aller plus vite sur ce sujet-là. Donc là, j'ai tapé 3 requêtes dans la partie génération de requêtes, génération de guides de Your Text Guru. Et ce que j'ai fait,
j'ai ouvert les 3 requêtes qui sont là. Posca pas cher, nettoyer béton noirci et meilleur film 2024. Vous voyez que les requêtes sont quand même relativement éloignées. Ce qu'on voit sur Posca pas cher, c'est bien entendu l'outil d'analyse sémantique qui se trouve à gauche, comme d'habitude. Donc ça va permettre d'être pertinent avec les termes, etc. Mais on a aussi donc ce sujet comportemental, ce sujet qu'est-ce que je mets dans la structure de mon contenu comme élément, etc. qui nous manquait, où on avait un brief avant mais qui n'était pas forcément très explicite. Là, on a quelque chose qui est hyper complet. On a le contexte et les objectifs. Donc là, pour Posca pas cher, c'est une intention transactionnelle. Les objectifs, c'est faciliter l'achat de feutres Posca pas cher, encourager la comparaison des prix et la recherche des meilleures offres, informer sur les différents types de feutres Posca disponibles. Ça déjà, ça vous permet de savoir qu'est-ce que vous pouvez mettre sur votre page, mais si vous allez encore plus loin, vous allez avoir des indications sur les thématiques principales à couvrir, donc les sujets essentiels, les questions que vous devez vous poser pour savoir si vous y avez répondu sur votre page, le style et le ton rédactionnel et la proposition de valeur. Et un truc qui est hyper intéressant, c'est que quand vous écrivez votre contenu, vous faites votre structure en fait de contenu, eh bien vous pouvez appuyer sur ce bouton jaune qui va vous prendre 200 crédits IA et ça va vous dire avec des petites coches vertes si vous avez répondu correctement aux différents axes qui sont dans ce brief SEO. Alors bien entendu, ça n'enlève pas une partie du travail que je vous ai présenté juste avant. Je pense qu'il faut quand même aller retourner sur la SERP, voir un petit peu la concurrence en termes d'ambiance, de couleur, de format, parce que là on se focalise quand même beaucoup sur la partie textuelle, la structure du texte quoi, de votre contenu. Mais ça vous mâche le travail, ça vous permet de capter quand même plus rapidement les choses et d'avoir quand même une bonne majorité de sujets traités dans votre page. Donc c'est très complémentaire aux termes qui sont ici, aux expressions à 2 mots, 3 mots, et bien entendu à votre recherche à côté. Si je fais nettoyer béton noirci, on va avoir quelque chose de totalement différent, informationnel, apporter des conseils pratiques sur le nettoyage du béton noirci, etc. Pour l'exemple, j'ai pris un contenu qui se positionne bien donc, sur cette requête-là, et donc là je l'ai en presse-papier, donc je vais simplement faire un CTRL-V, et je vais faire une analyse. Donc là, on voit que au niveau de l'analyse sémantique, on est à 82 de SEO. Donc c'est relativement, on va dire, optimisé. Hein. Toute la partie à gauche des pointillés se rapproche quand même de la zone orange. Mais on peut pousser encore les petits termes là, qui sont dans la partie bleue et verte et faire en sorte peut-être d'ajouter quelques mots à droite pour que ça fasse un peu plus dents de scie. Là, vous voyez que c'est surtout lié aux termes. Si je vais dans vérifier les points du brief, ça va donc regarder la structure de mon contenu, les phrases que j'ai construites, etc., etc. Et hop, ça vous dit qu'est-ce qui est rempli, qu'est-ce qui n'est pas rempli. Et donc d'un coup, je sais que je dois traiter le sujet comment éviter que le béton se noircisse à nouveau. Donc comment faire de la prévention. Quels sont les meilleurs produits pour nettoyer le béton? J'en ai parlé, mais je peux aller un petit peu plus loin. Peut-être qu'il manque des références par rapport aux meilleurs produits. Ici, section FAQ, j'en ai pas. Je peux peut-être en ajouter. Et les paragraphes aérés pour une meilleure lisibilité, ça peut être mieux pour peut-être l'UX et faire en sorte que ce soit plus lisible. Et c'est vrai que c'était quand même un pavé de texte que j'ai copié-collé dans cette comment dire, text area, cette zone-là de copie, de création. Voilà pour le brief SEO. Je voulais quand même vous montrer aussi meilleur film 2024. On a tendance, par exemple, sur des requêtes comme ça, à faire un texte qui va être je vais vous présenter mes meilleurs films pour 2024. Et puis derrière, on va faire un plan, le premier film, le deuxième, le troisième, le quatrième. Et puis en fait, pour chaque sous-titre H2, donc ça c'est des H2, on va dire. Voilà. On va mettre généralement une image, et puis le synopsis, et puis où le voir. Vous voyez? Comme ça. Hop. À peu près comme ça. Souvent, j'ai vu une structure comme ça, avec à la fin une petite conclusion. Ok. Je fais juste le plan, hein, c'est juste pour vous montrer comme ça. Donc si je fais une analyse, forcément, bon, il n'y a rien. Si là, je fais
un petit 200. Alors ça, c'est une analyse que j'ai fait avant, ça va le recalculer. Voilà, donc on voit que j'ai mis de l'informatisme amical, des phrases courtes, des percutantes, ça on peut pas le nier, mais vous voyez que j'ai rien traité. Et c'est vrai que quand on va en navigation privée, et là je retourne un petit peu dans la méthodologie que je vous ai montré tout à l'heure, meilleur film 2024, hop, donc on voit déjà que Google nous montre des images d'affiches en fait de films qui ont bien fonctionné cette année. Et si je vais dans le naturel, je peux prendre ça, 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 ça et ça par exemple. Il faut toujours aller sur ceux qui sont stables et qui montent toujours plus haut, hein. On voit quoi? On voit header, bon de la pub un peu partout, comme d'habitude, hein. Alors hop, voilà. Meilleur film de tous les temps selon les spectateurs. Et puis on a un système avec les notes de la presse, les notes des spectateurs, le petit synopsis, la petite image, et puis voilà, qui l'a réalisé, combien de temps ça dure, etc. Donc c'est vraiment un listing des films assez classique. Donc ça, vous voyez que ça rejoint quand même ce que j'ai commencé à faire, mais c'est vrai que moi j'ai fait quelque chose qui n'est pas du tout complet, avec pas du tout le Comte du Monte Cristo, pas du tout Dune ou quoi que ce soit d'autre. Donc si j'allais un petit peu plus loin, peut-être que ça marcherait. Je regarde le deuxième. Voilà, header, un petit peu de pub, top des meilleurs films 2024, pouf, direct, le nom des films, l'affiche, la note. C'est exactement la même structure, sauf que là, il cible un peu plus sur les récompenses aussi qu'il y a eu, et également les films, comment ils ont été classés dans différentes catégories. Là, on a encore un résultat halluciné qui est selon la presse. Donc là, c'est un peu par tout le monde, d'accord, les spectateurs et la presse. Là, c'est vraiment ciblé sur la presse quand même. Là, on a les meilleurs films 2024 selon Cinéphage 0073, qui est sans doute une personne connue, je ne sais pas qui c'est. Moi que c'est le nom du site, non même pas, c'est Sens Critique, je sais pas. Voilà, et puis le Télérama, bon, pareil. Voilà. Et ici, on est sur quelque chose qui est un petit peu plus éditorial, avec voilà, même des vidéos, et toujours pareil, synopsis et plus d'informations. Vous voyez que la structure est quand même assez similaire hein, de manière générale. Alors je peux prendre par exemple ce contenu-là. Si je vais ici dans Your Tech Guru, hop, que je fais analyse, donc on voit que, bon, il n'y a pas trop d'optimisation précise. Si je fais vérifier les points du brief, ce site donc il se positionne quand même un petit peu en dessous. On voit qu'il remplit plus de cases, mais qu'il manque quand même peut-être un petit peu de contenu, un petit peu de description, de questions à se poser, etc. Et c'est vrai que bah là, y a des manques. Donc tout ça, ça vous permet déjà de savoir là où vous pêchez. Et un truc qui vous permet aussi d'être plus précis, que je ne vous ai pas montré, c'est pour ça que j'ai pris ça, c'est que vous avez une espèce de résumé en bas, de recommandations. Donc le texte fait un bon travail pour informer sur les meilleurs films de 2024, mais il manque davantage de détails. C'est exactement ce que je viens de vous dire. Les informations sur les réalisateurs et acteurs sont présentes, mais insuffisantes pour enrichir l'expérience du lecteur. Et on a vu sur Allociné, etc., que c'était quand même beaucoup plus complet. L'ajout de détails plus complets sur eux pourrait capter leur attention. De plus, stimuler des discussions sur les films serait bénéfique. Actuellement, le texte ne soulève pas de questions ou de points de débat qui inciteraient à interagir. Cela pourrait se traduire par des suggestions de discussion autour des thèmes des films. Donc là, on est dans quelque chose qui est plus autour des cinéphiles, les personnes qui veulent vraiment s'intéresser au monde du cinéma, sur comment ça a été construit, de ce que ça peut amener, etc., etc. Une réflexion plus profonde en fait sur les différents films serait intéressante. Le ton, il est informatif et amical, mais une touche plus personnelle pourrait également améliorer l'engagement. Parce que effectivement, qu'est-ce qu'on fait avec nos amis quand on est à l'apéro, etc. Bah, tout simplement, on leur demande leur avis sur le film, qu'est-ce qu'ils en ont pensé, on échange les avis, et je pense que pas mal de gens cherchent ça aussi quand ils vont sur Internet. Donc l'idée serait de rendre le texte plus accessible et invitant. Et enfin, l'utilisation de listes ou de sous-titres pour aérer le texte serait un vrai plus. Cela faciliterait la navigation et la lecture, rendant encore plus attrayantes les recommandations sur deux films. Ça, bon, j'ai copié-collé, c'est pas mon site, peut-être que c'est un faux positif, mais en tout cas, voilà, on peut tout de suite savoir si on est complètement à côté de la plaque ou non. Et je trouve que c'est très intéressant pour mâcher le travail du point 4 et du point 3 d'ailleurs, qui consiste à faire notre page et à surtout s'inspirer de ce que Google positionne actuellement
en fait. Donc, essayez cette fonctionnalité Brief SEO. Dès que vous générez un guide, ça s'auto-calcule, hein, il n'y a pas de crédit IA en plus. C'est le guide, vous avez l'analyse sémantique et à gauche, vous avez directement le brief. Et ce qui coûte en token IA, c'est vraiment débloquer l'analyse pour le Brief SEO, c'est-à-dire avoir les petites coches vertes et la conclusion avec les recommandations. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardée. N'oubliez pas de la partager, la liker, de poser toutes vos questions en commentaire et surtout d'aller tester cette fonctionnalité Brief SEO. Allez, à bientôt. Ciao.